C'est le moment, comme d'habitude, l'Église est vraiment fière d'accueillir parmi nous ce matin nos frères et sœurs et amis visiteurs qui nous honorent par leur présence. J'ai deux noms avec moi, j'ai Jean-Claude et Rose Caroline. Est-ce qu'ils sont dans l'assemblée? Amen. Vous pouvez rester debout. Est-ce qu'il y en a d'autres que je n'ai pas leur nom qui nous visitent ce matin? D'autres frères et sœurs et amis visiteurs qui nous honorent par leur présence? Est-ce qu'il y en a? Amen. 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 Donc, l'Église est vraiment fière de pouvoir vous accueillir. Donc, à chaque fois vous sentez le besoin de venir adorer le Dieu d'éternité en éternité, la place que vous êtes assis présentement vous sera réservée. Ce sera un honneur pour nous de vous accueillir. Donc, nous avons une façon toute particulière d'accueillir nos amis, nos frères et sœurs qui nous honorent par leur présence. L'Église, amen. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue. Comme vous savez, frères et sœurs, l'Église était en prière tout au long de cette semaine. C'est le corps du diaconat qui était là. Et la semaine de prière avait pour thème le réveil. Et nous avons senti la présence de notre Dieu dans les prédications, les exhortations, comment l'Église doit se réveiller. Et ce qui m'a frappé le plus, c'était le message de frère Samuel Donneval qui nous a parlé et qui a fait allusion, par exemple, au réveil matin, le snooze, à chaque fois que nous devons nous réveiller. Donc, nous mettons le snooze pour encore un autre 5 minutes, 10 minutes. Mais ce message m'a vraiment frappé. Donc, alors, nous voyons que l'Éternel est bientôt, va venir bientôt, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous devons nous préparer, nous devons nous réveiller pour prêcher sa parole. Alors que le corps du diaconat a pris les devants, donc alors nous pensons que l'Église doit se mettre à la tâche pour faire ce travail. Que Dieu vous bénisse, chacun d'entre nous, qui avons pu pris part à cette semaine de réveil. Donc, alors nous allons continuer toujours à louer le nom de l'Éternel, à le psalmodier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Juste avant d'écouter ce matin notre bien-aimé frère Hakim, c'est un des diacres, c'est le vice-président du corps du diaconat et aussi il est secrétaire des ministères personnels. C'est lui qui doit partager la parole de vie avec nous. Mais juste avant de l'écouter, nous allons ensemble louer le nom de Dieu par l'intermédiaire des diacres, par l'intermédiaire aussi il y a des diacres aussi, le groupe de louanges, et ensuite aussi il y a frère Gad bien-aimé qui aura à prêcher aussi par la musique. Il y aura un chant spécial. Que Dieu vous bénisse. Bonne adoration à chacun d'entre vous. Nous allons exécuter deux morceaux, 321 et 136. Ensuite viendra le chant spécial. Nous allons nous mettre debout et chantons ensemble pour la gloire de Dieu. Toi
la parole de Dieu te pénétrer? Laisse-la diriger tout ton être. Elle te donnera la joie. Elle te donnera la force de vivre. Elle te conduira au droit sentier. Elle te fera découvrir le vrai bonheur. Cette parole touche et console. Une parole qui blesse mais ne tardera pas à guérir. Elle te redonnera la vigueur. Elle te protégera contre toutes les embûches que l'ennemi dressera sur ton chemin. Elle augmentera ta foi. Le chemin qui mène au ciel, elle augmentera ta foi. Une parole sainte et puissante, Dieu te la donne comme une boussole. T'inspirera le bien. Elle dégagera de l'amour. Oh, elle te dictera le chemin qui mène au ciel. Elle sauvera ton âme. Sainte parole. L'Assemblée a prié de se mettre debout pour le chanter, s'il vous plaît. 136. Triompher dans les combats, elle est notre force.
de grâce et de clémence, révèle en nos cœurs l'espérance et console notre douleur. C'est la parole du Seigneur. Sainte parole habite en moi, éclaire et ranime ma foi. Dans les combats, sois ma défense, dans les dangers, ma délivrance, et que par toi je sois vainqueur. Sainte parole du Seigneur. Bonjour chers frères et sœurs, et bon sabbat. Nous avons été bénis tout au cours de la semaine. Dieu était avec nous, Dieu nous a visités. Nous avons eu pas mal de messages qui nous parlent de réveil, réforme, la prière. Nous disons merci à Dieu. Pendant cette semaine de prière, on dirait que c'était une semaine de prière pour les diacres seulement. Toute l'église n'était pas présente. Mais je peux vous dire sincèrement, chers frères et sœurs, quand on sert Dieu, il n'y a pas le corps du diaconat, il n'y a pas d'autre département, on n'est qu'une église. Et cette semaine, ce n'était pas seulement une semaine de prière pour les diaconats, c'était pour toute l'église en général. Et ceux qui étaient présents peuvent vous témoigner comment Dieu a été manifesté parmi nous. Le premier jour, nous avons Sœur Clénie qui a parlé au nom du Seigneur et nous fait comprendre que l'une des conditions pour avoir un réveil, c'est la conversion et la repentance. Et au deuxième jour, nous avons eu aussi frère Samuel qui nous a parlé. Nous avons eu Sœur Mona. Nous avons eu frère Daniel Terlange. Ensuite, nous avons eu frère Sem Bien-Aimé. Ensuite, nous avons eu David Jean. Et ce matin, moi, ton serviteur, qui vais vous parler au nom de Jésus. Donc, je voudrais remercier le corps pastoral et le corps du diaconat aussi qui ont accepté que je parle ce matin. Je ne suis pas digne, je suis un simple serviteur, mais au nom de Jésus, j'ai un message pour vous. Jusqu'avant de vous parler de mon message, je voudrais faire une confession à l'église. Je ne peux pas prêcher ce matin et en prétextant que tout va bien. Comme tous serviteurs de Dieu, nous avons eu pas mal de difficultés dans notre vie. Je me rappelle en 2012, nous allons avoir une campagne d'évangélisation. Et le jour même, une semaine à l'avance, il y a un jeune à l'école qui a brisé la mâchoire de mon fils Daniel, 3 côtés. Et le jour même que la campagne devait commencer, c'est à ce jour-là que mon fils devait être opéré. J'y étais à l'hôpital et j'y étais aussi à la campagne. Et en 2013, presque un mois avant la campagne de 2013, il n'y avait rien qui allait bien chez moi. On dirait tout à coup, c'est le feu qui brûle
femme et moi, nous prions. Et j'ai remis tout entre les mains de l'Éternel. Et Dieu a exaucé notre prière. À présent, nous pouvons dire que tout est calme, tout va bien. Et presque 2 semaines, ça fait à peu près 2 semaines, depuis que moi, Sem et Sœur Clémérène David, nous avons eu un malentendu. Donc on est 3 dirigeants à l'église. Je pense que si nous faisons semblant que tout va bien, on serait des hypocrites. Et le message que nous avons apprécié, ce serait vraiment un message nul et non avenu. Et je dis sincèrement que la sœur, on ne peut pas tout dire, que la sœur était vraiment fâchée contre moi. Et moi, je voulais être fâché contre le frère. Mais on s'est entendu. Donc, grâce à Dieu, on est là. Mais je voudrais dire à Sœur Clémérène David que je l'aime toujours, je l'aime encore comme avant. J'avais l'habitude d'aller chez elle plus que ma propre sœur qui m'a amené ici au Canada. Je peux compter combien de fois que je vais chez ma sœur qui habite là, à Rivière-des-Prairies, mais chez elle, je ne peux pas compter combien de fois que je vais chez elle. À tous les enfants, tout le monde sait ça. On ne peut pas vivre comme si rien n'était. Donc, on est des serviteurs de Dieu, il faut vivre ce qu'on prêche. On est des servantes de l'Éternel, il faut vivre ce qu'on prêche, car Dieu veut que tous soient sauvés. Donc nous mettons toutes nos difficultés, toutes nos différences de côté pour qu'ensemble nous vivrons et nous attendrons le retour de Jésus. C'est que Myrène, entre toi et moi, nous n'avons rien. Donc je n'ai pas l'habitude d'avoir problème à personne, ça m'embêtait beaucoup. Ça m'empêchait de vivre, mais on fait comme le Christ. Christ a pris tout sur lui. Nous aussi, nous devons faire comme Christ a fait. Même amour comme avant, sans aucun problème. Donc, le message que l'Éternel a pour vous ce matin s'intitule « Un réveil spirituel recommandé par Dieu ». Et je peux vous dire sincèrement, frères et sœurs, quand j'ai préparé mon message, je ne savais même pas si frère Gad allait chanter. Donc, il a quasiment chanté une partie du message que j'ai pour vous ce matin, la parole de Dieu. Beaucoup de nos patriarches étaient des hommes de prière, des hommes qui avaient le besoin d'être guidés par le Saint-Esprit. Alors, ils priaient constamment pour être en harmonie avec Dieu, afin de recevoir l'onction du Saint-Esprit. Et la Bible fait toujours référence à prophète Daniel et Élie, qui étaient 2 hommes qui avaient ressenti l'urgence de guider le peuple vers un réveil spirituel. À l'instar de ces 2 hommes, le Seigneur nous recommande de faire les mêmes expériences afin de nous préparer pour accueillir notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Mais la question qu'il faut se poser ce matin, quel est l'outil requis pour parvenir à ce réveil spirituel? Nous allons regarder dans la Bible, nous allons scruter un peu pour voir quelle réponse que Dieu apporte à cette question. Quand on recherche un peu dans la Bible, on voit que l'apôtre Paul a donné une définition claire à la parole de Dieu.
Il a dit que car la parole de Dieu est vivante, agissante, plus acérée qu'une épée à deux tranchantes, pénétrant jusqu'à partager l'âme, esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et moi j'ajoute que la parole de Dieu nous conduit à Jésus, n'est-ce pas? Notre Rédempteur, transformant notre vie pour que nous ressemblons au Christ et nous donnons tous des aperçus nouveaux. Enfin, elle est source de rafraîchissement spirituel. Quand je regarde le texte, il y a 4 mots. Si on voudrait faire un champ lexical du texte, il y a 4 mots que je regarde, j'analyse un peu. Par exemple, on dit que la parole de Dieu est vivante, n'est-ce pas? Et vivante, on sait ce qui est en vie. C'est comme nous, on est des vivants, n'est-ce pas? Parce qu'on est en vie. Et aussi, elle peut donner vie. La parole de Dieu peut donner vie, engendre la vie. Si on fait un coup d'œil dans Jean chapitre 1er, verset 14, Jean chapitre 1er, verset 14, il est dit, Jean chapitre 1er, l'afficher pour l'église. Jean chapitre 1er, verset 14. Il est dit, et la parole a été faite, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous l'avons contemplée, sa gloire, une gloire comme la gloire d'un Fils unique venu du Père. Et au verset 1er, 2, 3, 4, on voit qu'il est dit que la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toute chose a été créée par elle. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Donc la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu donne vie. Et la parole de Dieu est Dieu lui-même. Et l'autre mot qu'on va analyser, c'est agissante. Dans le texte de Luc II, on voit, au lieu de mettre agissante, il met une référence efficace qui se traduit en grec par énéges. Mais dans le texte original grec, c'est plutôt agissante qui est traduit et qui signifie qui opère avec force, puissance, forte, énergie. Et le mot grec utilisé est dynamis. Ce mot est utilisé environ 114 fois dans le Nouveau Testament. Et à chaque fois qu'on voit force, puissance, capacité, miracle, valeur, capable, tous se traduisent par dynamis. L'autre mot, c'est pénétrant. C'est pénétrer de la périphérie jusqu'au centre ou de l'arrière vers l'avant. L'autre mot encore, c'est plus tranchante. Et on traduit pénétrante par le mot grec diikneomai. Plus tranchante, c'est tomoteros, qui signifie qui coupe bien, acéré, coupante. Donc, en utilisant ces mots, l'apôtre Paul veut tout simplement nous dire que la parole de Dieu surpasse et transcende l'entendement humain. Parce qu'elle peut tout accomplir, elle redonne la vie,
Elle est capable de nous restaurer. Elle a le pouvoir d'enlever l'esprit malin en nous. Et enfin, elle nous protège. L'apôtre Paul nous recommande, frères et sœurs, que si nous voulions réellement effectuer un réveil spirituel authentique, nous devrions commencer par l'étude de la parole de Dieu. Nous devrions commencer par l'étude de la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce réveil spirituel que Dieu nous ordonne de faire contient 5 piliers importants. Il y en a plusieurs, mais moi j'ai écrit seulement 5. Premièrement, on a l'étude de la parole de Dieu. Pourquoi faut-il étudier la parole de Dieu? Parce qu'il nous permettra de mieux le connaître, n'est-ce pas? Quand on étudie la parole de Dieu, on connaît Dieu. On connaît sa volonté, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ lui-même a dit dans Jean 5, verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ce sont les Écritures qui nous font connaître Dieu, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de monde qui croit lorsque une personne est morte, elle peut lui parler pendant la nuit ou bien elle peut venir lui faire quelque chose. Mais pourquoi nous savons que les morts ne savent rien? Parce que la Bible nous dit que les morts ne savent rien. Donc, nous qui connaissons la parole de Dieu, nous savons que le secret pour savoir la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. L'autre point, le deuxième point qu'on va voir, c'est la prière. La prière augmente notre foi et nous rapproche davantage de Dieu. Elle nous ouvre des portes, elle brise des chaînes. Le prophète Daniel priait pour le peuple de Dieu. Vous n'êtes pas convaincu que la parole de Dieu brise des chaînes et ouvre des portes? Vous savez bien l'histoire de l'apôtre Paul quand il était en prison. Il a prié et les portes s'ouvrent. La prière est puissante, frères et sœurs. Et le prophète Daniel priait pour le peuple. On n'aura pas le temps de tout lire, mais arrivé à la maison, on peut voir que dans Daniel 9, verset 3 à 21, il priait beaucoup lorsqu'il était en captivité à Babylone. Le peuple vivait en captivité et lui, il souciait du bien du peuple. Il intercéda, il pria à Dieu et Dieu exauça sa prière. Parce que sa prière n'était pas une prière pour lui-même, ou on pourrait dire une prière égocentrique, mais c'est une prière pour le bien-être du peuple. À chaque fois qu'on prie, pensez au bien-être de l'Église, pensez au bien-être de tous les gens qui sont dans notre communauté. Ne pense pas seulement à nous. Ne prie seulement, ne prie pas pour les gens qui sont dehors seulement, mais il faut prier pour tous, n'est-ce pas? Nous devons prier pour tout le monde. Les femmes, les enfants, les gens qui quittent l'église, les jeunes, nous devrions prier pour tous. Car la prière a une puissance, a une force que rien ne peut résister. La foi, notre troisième point, la foi nous permet de placer notre confiance et notre assurance en Dieu, croire en sa promesse et le laisser agir selon sa volonté lorsque nous lui adressons nos requêtes. Nous avons des exemples de la foi dans l'Ancien Testament. Nous avons Noé, lorsque Dieu lui a dit de construire l'arche. Nous avons aussi Abraham
dans Genèse 12, versets 1 et 4, qu'on appelle le père de la foi. Tous ces hommes, c'était des hommes qui avaient cru en Dieu, qui mettaient leur confiance en l'Éternel. Et Dieu fait d'eux des grands hommes sur qui maintenant nous pouvons copier. Parce que si nous ne savons pas que Abraham était un grand père de la foi, peut-être nous dirons que je n'ai pas besoin d'avoir la foi. Mais l'exemple d'Abraham est un exemple typique d'un homme qui avait cru en Dieu et qui a placé sa foi en l'Éternel. L'autre point qu'on va voir, c'est l'amour du prochain. L'amour du prochain nous poussera à lui parler de la bonté de Jésus et de son sacrifice sur la croix pour le sauver. Car il est écrit dans 1 Jean 4, verset 9, que l'amour de Dieu a été, vous ne lisez pas, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions en lui. 1 Jean 3, verset 16, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous allons lire, ouvrez vos Bibles, nous allons lire dans 1 Jean 3, verset 16. 1 Jean 3, verset 16. Ça, c'est un texte très connu que tous les adventistes le connaissent. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Jean 3, verset 16. J'ai pas entendu. Jean 3, verset 16, qu'est-ce qu'il dit, ma frère? Nous avons connu bon, c'est un petit peu dur, hein, frères et sœurs, donner sa vie pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire donner sa vie pour quelqu'un d'autre? Dieu a donné sa vie pour nous sauver. Est-ce que Dieu nous dit de nous tuer pour que quelqu'un puisse vivre? Dieu nous dit qu'il faut que nous nous efforçons à vivre avec les autres, malgré nos différences, malgré tout ce qui pourrait être arrivé entre nous. Il faut que l'amour puisse exister entre nous. Et ce ne serait pas un amour hypocrite, mais un vrai amour. C'est ce qu'apôtre Paul a fait. Il a prêché et il était en prison. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il ne se plaignait pas parce qu'il comptait sur Dieu, parce que Dieu était mort pour lui. Lui, en mourant pour les autres, il sait qu'il va donner la vie à beaucoup d'autres. Et je suis convaincu, si l'apôtre Paul n'était pas mort pour la parole de Dieu, peut-être cette parole-là n'aurait pas arrivé jusqu'ici, au Canada ou bien en Haïti. Et Jésus-Christ disait, dans le parabole du semeur, le grain qu'il envoie, s'il ne meurt pas, il ne portera pas de fruits. Si le grain ne meurt pas, il ne va pas se germer et pour porter des fruits. Donc, frères et sœurs, nous devons manifester cet amour envers nos frères dans le but de les sauver. Pas pour tirer un avantage personnel quelconque, mais plutôt pour les aider à rencontrer Jésus. Lors d'un réveil spirituel, le cœur
s'éveille à la bonté, à la compassion et au pardon et à la puissance de Dieu, nous dit Sœur Hélène Chevaille. Et nous allons lire un texte dans 1 Jean 4, versets 7 et 8, un texte encore très connu. 1 Jean 4, versets 7 et 8. Bien-aimés, est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Frères et sœurs, c'est très important ce que l'apôtre Jean a écrit ici. Si vous ne pouvez pas aimer, c'est que vous ne connaissez pas Dieu. Et cet amour dont l'apôtre nous parle, ce n'est pas n'importe quel amour, c'est un amour désintéressé qui se traduit en grec agapé. Ce n'est pas un amour pour tirer un avantage, un profit. Je fais semblant que je t'aime parce que il y a quelque chose à soutirer. Dieu nous dit d'aimer comme lui, il nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres. Il faut mettre de côté tous nos problèmes, toutes nos difficultés pour que nous suivons le conseil que Dieu nous envoie. L'autre point que nous allons voir, c'est l'unité. L'unité nous permet de converger nos forces vers un objectif commun, vers un seul but. Car plus nous sommes unis, plus nous devenons plus forts pour accomplir le travail que Dieu nous a confié. La puissance de Dieu réside en l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si nous ne sommes pas unis, comment travaillerons-nous pour le Seigneur? Nous avons besoin de l'union pour travailler pour Dieu. Unis pour faire quoi? Ce n'est pas juste unir pour manger, pour boire, pour faire des sorties. Mais il faut unir pour pouvoir prêcher l'évangile. Il faut unir pour pouvoir aller faire de porte à porte pour parler aux gens que le Seigneur revient bientôt. À l'église, il y a toujours des groupes. Mais ce matin, Dieu nous dit, mettons nos groupes de côté, unissons-nous pour travailler pour le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu nous demande d'être toujours unis et animés de même esprit pour pouvoir grandir spirituellement. Les disciples avaient des difficultés. Ils se chicanaient entre eux. Ils se disputaient pour des postes, pour des places fictives. Mais une fois qu'ils se sont réunis ensemble, ils prenaient conscience de leur état, ils priaient Dieu. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ce jour-là, il y avait des miracles qui se sont faits au nom du Seigneur. On a dit que plus de 3000 personnes se faisaient baptiser. L'apôtre Pierre a présenté Jésus aux gens qui étaient à Jérusalem et les âmes se sont données au Seigneur. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est à notre tour d'intercéder et de prier pour le peuple de Dieu. C'est à notre tour de confesser nos péchés et ceux du peuple devant Dieu. Il
faut avoir, frères et sœurs, le courage de dire que nous avons péché et que nous n'avons pas respecté ces ordonnances et que tout ce qui nous arrive, c'est de notre faute, car nous n'avons pas su observer ces commandements. Nous ne pouvons pas nous mentir, frères et sœurs. Il faut avoir le courage. Il faut avoir la force, le dynamisme pour dire, vous ne pouvez pas mentir Dieu. Tu peux me mentir, tu peux mentir au pasteur Élisée, tu peux mentir à frère Emmanuel, à quelqu'un d'autre, mais Dieu, non. Tu ne peux pas mentir à Dieu. Faisons, frères et sœurs, un examen de conscience. Confesser nos péchés, ceux du peuple, ceux de tous les gens qui vivent ici à Montréal, au Québec, pour que Dieu puisse nous pardonner. Nous préférons, au lieu de faire ça, nous préférons de mentir, tricher, voler, vivre en concubinage, pratiquer de la médisance sur nos frères, sur nos sœurs, commettre de l'adultère dans le seul but de satisfaire à nos inclinations, c'est-à-dire nos goûts, nos préférences, nos désirs. Puis nous venons tranquillement nous prosterner ici à l'église, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Nous ne pouvons pas nous mentir, frères et sœurs. Nous sommes loin du réveil que le Seigneur nous demande de faire. Et si nous ne prenons pas conscience de notre état, nous risquons de passer à côté. Car l'Éternel nous voit, il nous regarde, il prend note. Il nous demande ce matin de nous réveiller, de quitter nos mauvais sentiers. Daniel avait compris qu'il ne pouvait pas être sauvé sans le peuple. Il intercéda pour eux. Frères et sœurs, intercédons-nous pour l'Église de Saint-Léonard la Fontaine. J'aimerais voir les mains de ceux qui intercèdent tout le temps pour l'Église, pour le bien-être de l'Église, pour la conversion des gens. Amen. Amen. Nous commençons à nous réveiller. Si vraiment nous intercédons pour l'Église, nous commençons à nous réveiller. Car nous vivons dans des temps fâchés. Nous voyons les gens sont de plus en plus hostiles à ce qui a trait à la religion. Ils sont en train de faire des lois contre les gens qui sont religieux. Ça, c'est le début. C'est le début, frères et sœurs. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Mais vous savez ce que la Bible a dit. Il y a un moment viendra que nous ne pouvons même pas venir ici à l'église. Daniel était en Babylone. Nous aussi, nous sommes en Babylone. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Nous aussi, nous sommes en Babylone. Parce que ce sont des gens irréligieux qui nous dirigent. Ils sont des députés, sénateurs, premiers ministres, ministres. Ils ne connaissent même pas nos valeurs. Et ils veulent faire des lois pour régir nos valeurs. Ce matin, Dieu nous dit, ici, on est en Babylone. Babylone physique, Babylone spirituelle en même temps. Non seulement le système est dirigé par des gens qui sont irréligieux, mais on est encore chez eux, sur la terre. C'est comme Daniel qui était déporté de Jérusalem pour aller en Babylone. Il y a beaucoup de similitudes entre nous et Daniel. Mais cela n'empêchait pas que Daniel intercédait pour le peuple de Dieu. Donc nous devrions faire aussi là la même chose. Donc frères et sœurs, nous savons qu'il ne peut y avoir de réveil sans repentance. Il ne peut y avoir de réveil sans repentance. Et lorsque nous repentons, il faut que nous soyons sincères pour que nous puissions obtenir la grâce de Dieu.
Qu'est-ce que je dis? Lorsque nous repentons de nos fautes, il faut que nous soyons pour que nous puissions obtenir la grâce de Dieu. Et McFinley nous a dit, pour ceux qui étudient bien le brochet de l'école du sabbat, McFinley nous a dit qu'une repentance authentique contient 3 éléments. Une repentance authentique contient 3 éléments. Le premier, le chagrin d'avoir brisé le cœur de Dieu à cause de nos péchés. Le chagrin d'avoir brisé le cœur de Dieu à cause de nos péchés. Sentez-vous parfois briser le cœur de Dieu? Sentons-nous parfois briser le cœur de Dieu? Quand vous péchez contre Dieu, si vous ne sentez pas que vous brisez le cœur de Dieu, sache que tu es loin du réveil que Dieu nous demande de faire. Deuxièmement, nous confessons honnêtement et avec précision le péché commis. Nous confessons honnêtement et avec précision pour les péchés commis. Il y a des gens qui prient, ils disent Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés. Lesquels? Pour lequel? Dieu ne sait pas parce que on est tous pécheurs, on fait des multitudes de péchés. Dieu ne sait pas de quel péché que tu parles. Il nous dit il faut préciser la nature du péché. Ensuite, ne nous mêlons pas à la repentance des excuses pour notre mauvaise conduite. Il y a des gens qui ont toujours des excuses. Oh, c'était pas ma faute, c'est lui, c'est elle, c'est le voisin, c'est le frère. Mais McFinley nous dit qu'il ne devrait pas avoir des excuses. Nous ne blâmons pas quelqu'un d'autre. Nous assumons l'entière responsabilité de nos actes. Assumons l'entière responsabilité de nos actes. Seigneur, c'est notre faute. Mon frère, c'est ma faute. Il faut avoir le courage. Et troisièmement, il est dit que la véritable repentance inclut la ferme décision d'abandonner le péché. Il ne peut y avoir de repentance authentique si on ne réforme pas sa vie. Il ne peut y avoir de repentance authentique si on ne réforme pas sa vie. C'est quoi pour vous réformer sa vie? C'est délaisser tout ce qu'on avait fait avant. C'est un nouveau départ. On oublie tout. On confesse à Dieu et on essaie de laisser tout ce qu'on avait fait de mal derrière nous. C'est ça, réformer sa vie. Il faut mettre derrière nous le vieil homme et nous revêtir de l'homme nouveau, nous dit Paul. Il faut mettre derrière nous le vieil homme et nous revêtir de l'homme nouveau, nous dit Paul. Frères et sœurs, il est impératif pour que notre vie soit réformée comme Dieu nous la demande. Ce serait très très difficile d'aller au ciel si nous ne réformons pas notre vie comme Dieu nous la demande. C'est
C'est un appel d'amour que Dieu nous a fait. D'amour et de compassion. Soyez sobres et sages pour obéir à sa voix. Soyez sobres et sages pour obéir à sa voix. Vous savez, c'est quoi le mot sage? C'est quoi la sagesse de Dieu? J'ai pas entendu. Pour être plus bref, il faut que nous mettions vraiment intelligents. Vraiment intelligents. Il faut que nous soyons intelligents, sobres, intelligents, pour obéir à sa voix. Pourquoi? Parce que il y a deux courants. Il y a le bien et le mal. Le jeune Daniel Telonge nous avait dit dans Apocalypse 11, je crois, 11, 13, 14, que Satan aussi fait des miracles, n'est-ce pas? Donc si on n'est pas intelligent pour discerner Dieu et Satan, on risque de partir derrière Satan. Et ça me fait penser comment à l'église, lorsqu'un pasteur étranger arrive à Montréal dans une autre église est vide. Il n'y a personne. Quasiment. Pourquoi? Pour aller voir le pasteur. Et la Bible nous dit au dernier jour, ça va arriver. Il va y avoir des miracles un peu partout. Et vous allez courir derrière quoi? Derrière les miracles, n'est-ce pas? Les Adventistes du 7e jour, beaucoup d'entre nous aiment les miracles. Certains disent que nous n'avons pas assez de l'Esprit Saint. C'est la raison pour laquelle nous n'opérons pas des miracles dans notre église. Mais Dieu nous dit, pendant cette semaine de prière, il faut veiller, il faut se réveiller, il faut se réformer, il faut faire attention, prenez garde. Car Satan travaille toujours. Et Satan utilise toujours la contrefaçon, n'est-ce pas? C'est un plagiat, c'est ça? Celui qui copie sur les autres. Il est très bon en ce sens. Donc, frères et sœurs, plus le temps est proche, plus Dieu nous enverra des messages pour que nous puissions nous préparer pour attendre le retour de Jésus. En ce temps de la fin, les distractions sont subtiles, mais soyons vigilants. Ressourcez-vous de la parole de Dieu pour que votre citerne soit remplie de l'eau vive pour arroser les jardins de notre cœur au temps de la sécheresse. Le prophète Daniel connaissait Dieu. Il savait comment lire les Saintes Écritures, comment se présenter devant Dieu pour implorer son pardon. Dieu veut que chacun de nous devienne un Daniel, un prophète, Élie, pour susciter un réveil spirituel pendant lequel le peuple expérimente le vrai amour, l'unité, la foi, la prière et surtout la connaissance et l'étude de la parole de Dieu. Une fois que nous atteignons cet apogée spirituel, Jésus viendrait nous chercher pour aller vivre avec lui au ciel. Pour aller vivre avec lui au ciel, tel est son souhait pour tous ses enfants. Que Dieu déverse sur nous sa grâce pour un réel réveil et une réforme authentique qui nous conduiront au salut et à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que vous dites, frères et sœurs?
Amen. La parole de Dieu a été prêchée tout au long de cette semaine et encore ce matin. Dieu nous a parlé à travers son serviteur. Donc, comme vous pouvez le constater, nous sommes des ambassadeurs, ambassadeurs du Christ. Et notre cité n'est pas ici-bas, notre cité est au ciel. Donc, alors, frères et sœurs, nous devons nous réveiller, nous préparer pour témoigner le grand nom du Seigneur Jésus-Christ partout où nous passons. Pour terminer le culte, nous allons nous mettre debout et ensemble nous allons chanter au numéro 135 des hymnes et louanges. Livre sacré, lumière étincelante, qui dans la nuit perce l'obscurité, révèle à tous ma bonté rayonnante, et dans les cœurs fait briller ta clarté. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage, ouvert le ciel, j'avance chaque jour. Commence en toi, reconnaître la route et discerner les pièges du malin. C'est toi qui seul peux dissiper le doute et du salut indique le chemin. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage, ouvert le ciel, j'avance chaque jour. Rassure-moi quand mon âme est tremblante, console-moi dans les jours de douleur. Si je faiblis quand la lutte est ardente, montre à ma foi celui qui rend vainqueur. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage, ouvert le ciel, j'avance chaque jour. Ô Sainte Bible, ô paroles immortelles, sois ici-bas pour guider mon flambeau. Par toi je vois la patrie éternelle, où les élus donnent gloire à l'agneau. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage, ouvert le ciel, j'avance chaque jour. Nous attendons Pasteur Élisée pour la bénédiction. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions de ce que tu nous as permis d'être ici ce matin pour assister, participer à ce culte d'adoration que nous venons de t'offrir. Merci Seigneur pour ces mots d'exhortation qui nous invitent à nous
à nous plonger dans ta sainte parole, à faire de la Bible notre source de méditation, car en l'étudiant, nous pourrions mieux te connaître, mais aussi parvenir à une véritable réforme de notre vie spirituelle, parvenir à un véritable réveil spirituel. Donne-nous cette vision divine de ta parole, que nous puissions la méditer jour après jour, à l'instar de Josué, que nous puissions le méditer matin au réveil, que nous puissions le méditer à midi quand nous sommes à la maison, que nous puissions nous rassasier de sa parole, nous mieux la digérer, de telle sorte que nous puissions la partager aux autres qui ne te connaissent pas encore. C'est-à-dire que nous nous apprêtons à laisser ces lieux. Renvoie-nous devant ta face avec l'onction de ta paix et de ta grâce. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Salutation à la porte, nous attendons tous les membres du comité d'église. Merci.